Coucou, cette semaine j'aimerais te parler de quelqu'un sans qui être agréable à ton Dieu, faire plaisir à ton Papa Céleste serait impossible. Jésus? L'autre Jésus. Ne pars pas en roue libre façon Mais ça y est, elle a pété un câble à parler d'un autre Jésus, celle-ci. je t'explique de qui je parle et tu vas tout de suite te sentir plus à l'aise. Jean 14, 16, 18. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Romains 8, 33, 35. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Est-ce que tu as fait attention à ces deux passages? En Jean, Jésus te parle de l'autre consolateur, traduit par Parakletos. Non, on ne parle pas en LV3 grec hébreu, t'inquiète. La définition de Parakletos, c'est convoquer, appeler aux côtés, appeler à l'aide. Celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseiller pour la défense, un assistant légal, un avocat. Celui qui plaide avec un autre, un intercesseur. Ok, dans les passages de Romains et de 1 Jean que je t'ai lus, qui plaide notre cause? La cause de ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur devant le Père. Qui est notre défenseur? Qui est notre intercesseur? Jésus, non. Or, il te dit bien qu'il t'a envoyé l'autre Parakletos, l'autre intercesseur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Si tu veux véritablement être un avec Jésus, avec le Père, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Tu dois premièrement le reconnaître comme tel. Avant d'aller plus loin, si tu n'as jamais fait le pas de donner ta vie à Jésus, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, je parle d'un pas adulte, ta vie adulte, si tu n'as jamais reconnu sincèrement Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Dieu lui-même, arrête-toi. Il y a un lien sous la vidéo. Clique dessus, donne ta vie à Jésus, parce que ce pas-là est capital. Sinon, tout ce que je te raconte n'aura aucun sens pour toi, n'aura aucun impact dans ta vie. Ce pas-là est vital, est nécessaire, obligatoire, si tu veux réellement vivre ce dont je te parle chaque semaine. À toi de jouer. Mais en plus, si vraiment tu l'aimes, si vraiment tu veux répondre à son amour, tu vas chercher à le réjouir et donc à marcher selon sa direction, dans sa volonté. Tu vas chercher à être la meilleure version de toi-même, la merveilleuse créature que ton Dieu dit que tu es. Tu as des outils pour t'aider sur ce volet dans la rubrique La marche et le lien est sous la vidéo. Tant que tu es coincé dans ce corps de chair, tant que tu vis dans ce monde, seul, c'est mission impossible. Sans l'autre Jésus qui t'a été envoyé, sans l'autre papa qui t'a été envoyé, tu échoueras. Observe bien Jean 14, 18. Jésus te dit qu'il ne te laissera pas orphelin. Qui est orphelin? Celui qui n'a pas de parents, n'est-ce pas? Celui qui, dans notre cas, n'a pas de père, non? Comprends, mon ami, que c'est Jésus lui-même, ton papa lui-même, qui vit en toi, en la personne du Saint-Esprit, dès lors que tu donnes ta vie à Jésus. Mais si tu l'ignores, si tu ne lui parles jamais à lui, si tu ne le sollicites en rien ou très peu, mais sérieux, comment peux-tu t'attendre à grandir en intimité avec ton Papa Céleste et Jésus, puisqu'il est lui-même « Je suis ». N'essaie pas de raisonner la vérité, de comprendre ça avec ton intelligence. Accepte-la simplement, mais surtout prends conscience de la présence en toi de l'alpha et l'oméga, en la personne du Saint-Esprit. Prends le temps de l'honorer, de le remercier, de lui parler. Si jusqu'ici tu l'as allègrement mis de côté, parce que inconscient, inconsciente de qui il est, demande-lui de te pardonner et prends la décision de lui donner l'honneur, l'attention qu'il mérite. Sans l'Esprit de Dieu, rends-toi compte que le monde dans lequel on vit est tellement oversaturé de ténèbres qu'obligé, on serait, mais alors tous, incapables de discerner les voies de Dieu, de lire nos Bibles, de prier, encore moins d'intercéder, d'évangéliser, de faire l'œuvre de notre papa, même incapables simplement
de fixer nos pensées sur lui. Aujourd'hui, prends un temps s'il te plaît. S'il te plaît. Dis merci à l'Esprit de Dieu, au Paraclet, d'être cet autre Jésus avec nous, en nous, d'être ce Père merveilleux, tout-puissant, avec nous, en nous. Dis-lui merci d'être cet ami, ce conseiller, ce confident tellement patient, tellement doux, tellement unique, multiple, en nous. Dis-lui, Saint-Esprit, tu es honoré. Ready?